Yo, salut tout le monde, dans cette vidéo on va apprendre à filmer avec un DSLR. Un DSLR. Hey, you know what? Pourquoi filmer avec un DSLR? Eh bien les appareils photo ont un grand capteur. Le grand capteur permet à la fois d'avoir une profondeur de champ plus faible, mais aussi d'avoir de meilleures images en faible luminosité. Alors la profondeur de champ, c'est la distance entre l'objet le plus net, le plus près, et l'objet le plus lointain, le plus loin. L'objet net le plus lointain, tout court. Si par exemple on filme ici le mètre de profil, on a la distance de la, avec une différence, soustraction. On a la distance de la profondeur de champ. C'est une distance, c'est la profondeur de champ. Donc plus le capteur est grand, plus la profondeur de champ sera faible. Et du coup avec un réflexe, avec un grand capteur, on obtient un super beau flou en arrière-plan que l'on appelle le bokeh. Gardez en tête que d'autres facteurs influent sur la profondeur de champ. Et si vous voulez la calculer, il existe plein de magnifiques sites web pour vous aider. Mais avec une profondeur de champ très faible, on va devoir modifier continuellement la mise au point pour qu'elle soit sur le sujet. Et surtout que les réflexes ne sont pas construits pour avoir et ne peuvent pas avoir d'autofocus assez performant en vidéo. On va donc privilégier une mise au point manuelle, mais ne vous inquiétez pas, de nombreux accessoires vont nous aider à accomplir cette difficile tâche. Ensuite, je vous avais parlé de la meilleure qualité d'image en basse luminosité. C'est en fait dû à la plus grande taille des photosites du capteur, qui vont recevoir donc plus de luminosité, plus de lumière. On peut donc filmer des images vraiment magnifiques en basse luminosité, surtout avec des objectifs qui vont avoir une grande ouverture. Et comme par exemple ces images prises avec un Canon 50 mm qui ouvre à 1.8. Mais malheureusement, il n'y a pas que des avantages à filmer avec un DSLR, et on va voir ses principaux défauts. Les principaux défauts des DSLR pour filmer sont les effets de rolling shutter et d'aliasing, et par la même occasion de moiré. On appelle rolling shutter la façon dont le DSLR va enregistrer les images à partir du capteur. Et en fait, cette acquisition, elle va se faire progressivement de la première ligne de l'image jusqu'à la dernière. Ce qui fait que la première ligne ne sera pas décodée en même temps que la dernière. Donc si l'appareil a bougé pendant ce temps, ça fait une déformation. Et si cette déformation est plus importante dans les DSLR, c'est que le processeur est moins puissant, puisque c'est un processeur d'appareil photo. Et donc du coup, il va prendre plus de temps pour acquérir l'image. Ensuite, l'aliasing. Donc l'aliasing, c'est quand le capteur va prendre trop de lignes à cause des 21 millions de pixels du capteur, il va avoir une trop grosse définition. Et en fait, quand on va filmer avec le réflexe, au lieu de faire la moyenne des informations de toutes les lignes, comme le processeur n'est pas assez puissant, il saute carrément des lignes, ce qui fait un effet d'escalier en fait. Et du coup, dans par exemple ces marches que j'ai filmées exprès en 720p pour accentuer l'effet, ça va créer ce qu'on appelle l'aliasing. Ne vous inquiétez pas, la vidéo est enregistrée en 720p, en 1080p on le voit beaucoup moins. En tout cas sur le 550D. Voilà, j'espère ne vous avoir pas trop dégoûté de l'usage des DSLR, parce que les images que l'on peut faire avec sont vraiment magnifiques pour un budget aussi restreint. Il va donc ensuite nous falloir beaucoup d'astuces et d'accessoires pour arriver à en faire de bonnes caméras. Tout d'abord, je vous conseille de régler votre appareil photo pour qu'il soit le plus neutre possible. Pour cela, vous allez dans les réglages, ici les réglages du 550D. Je vous conseille de passer en exposition manuelle et de choisir un style d'image qui soit neutre, en privilégiant les corrections par ordinateur. Autre conseil, ne pas monter au-dessus de 800 ISO avec les réflexes d'entrée de gamme, parce qu'après c'est pas très joli. Donc pour un bon rendu, éclairage. Mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Ensuite, comme je vous l'avais déjà dit, le son c'est très important. Et enregistrer du son avec un DSLR c'est pas toujours évident. Alors soit vous enregistrez à part avec par exemple un zoom H4n sur lequel on peut brancher n'importe quel micro par XLR. Pour raccorder le zoom et le DSLR, il vous faudra un petit câble qui se vend en pack avec le zoom H4n sur Thomann. Si vous n'avez pas le budget pour ce style de configuration, vous pouvez utiliser la prise mini jack du DSLR pour brancher un micro compatible tel que le zoom le Rode VideoMic que j'utilise actuellement. Je vais maintenant vous parler d'un accessoire que l'on appelle rig d'épaule qui va vous permettre de transformer votre DSLR en véritable machine à filmer. C'est donc un support, littéralement rig veut dire plateforme, qui va vous permettre d'ajouter plein d'accessoires, plein d'outils à votre DSLR. Un de ces accessoires qui est assez important, c'est le follow focus, qui va vous permettre de déporter la mise au point pour par exemple la faire qu'à une seule main,
ou par exemple la faire à quelqu'un d'autre. Ensuite, vous allez pouvoir brancher un écran externe qui vous facilitera aussi la mise au point et qui par exemple vous permettra de faire des prises de vue difficiles, puisqu'en fait le retour vidéo sera complètement indépendant de votre boîtier. Vous pouvez aussi mettre des micros ou des éclairages dessus pour des tournages style reportage. Qui dit réflexe dit aussi objectif, et pour la vidéo il vous faudra absolument un objectif stabilisé. Si vous voulez faire des courts métrages, je vous conseille d'au moins avoir les focales 30 et 80, donc que ce soit un zoom ou des focales fixes, pour pouvoir faire des plans d'ensemble, aussi bien que des plans serrés. Je vous conseille aussi d'investir dans un objectif à grande ouverture, parce qu'en vidéo c'est quand même mieux d'avoir de la lumière, parce que monter l'ISO est moins possible en tout cas qu'en photo. J'ai trouvé le Sigma 1770 qui ouvre à 2.8 à 17 et à focale 4 à 70, qui m'a l'air vraiment sympa. On peut donc faire de très belles images avec un DSLR, surtout quand on voit que les fabricants mettent de plus en plus en avant la vidéo dans leur boîtier photo, et ça fait plaisir. L'exemple le plus frappant est le GH4, le nouveau réflexe de Panasonic, qui apporte vraiment des fonctionnalités très pro et qui peut filmer en 4K. Et donc ce GH4 il a un boîtier externe qui lui permet de brancher des micros XLR, directement en XLR, et aussi la possibilité d'enregistrer dans des formats professionnels. Il a aussi un processeur beaucoup plus rapide qui lui permet d'éviter les effets de rolling shutter ou de moiré dont on a parlé avant. Voilà pour cette émission qui j'espère vous a plu. Si vous avez un commentaire ou une question, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Juste en bas, je fais vite parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Salut!